bien, on est parti pour la deuxième période de ce premier numéro de la semaine de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Même si c'est jour férié, eh bien, nous sommes là, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 22h. Et on va parler de toute cette actualité sportive qui ne cesse de bouger, qui ne cesse de mouvoir et qui ne cesse de nous faire parler. Absolument, ouais, mais c'est un plaisir de le faire, ne vous inquiétez pas. Alors, vous pourrez vous exprimer en nous appelant au téléphone au 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour répondre donc aux différentes questions. On parlera du tout-puissant Mazembe, pour qui ça ne va pas fort. On parlera également de Neymar. Neymar, donc, est-il l'enfant gâté du Paris Saint-Germain? Eh bien, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur la question. La Grande Team est toujours là, toujours en forme. Et il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Et pour ce premier numéro de la semaine, eh bien, nous recevons un acteur du football qui a décidé de s'investir dans la formation. Lassina Keita, président fondateur de Young Boys Academy, est notre invité de ce soir. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir, monsieur Keita. Bonsoir, madame Thé. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bon, eh bien. Bonsoir, monsieur Keita. On est ravis de vous avoir. Alors, on va parler de votre académie, Young Boys Academy, qui a été mise en place en partenariat avec des Chinois. Effectivement. C'est ça, je ne me trompe pas. Alors, comment ça s'est goupillé tout ça? Ah bon, il faut dire que déjà, avant la création de l'académie en 2019, j'étais déjà avec cette société-là, la société chinoise, depuis 2012. Et j'ai eu la chance de collaborer avec les responsables de l'entreprise. Nous avons eu à mener beaucoup d'actions ensemble. C'est une société de quoi? C'est une société dans le domaine de la pêche. Okay. Ils sont dans le domaine de la pêche. Ils ont au moins 24 bateaux en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai travaillé avec le responsable. Donc, à un moment donné, le responsable est rentré chez lui en Chine, mais l'entreprise continue à fonctionner toujours. Voilà, donc le monsieur, même avant de partir, m'a connu déjà dans le sport, voilà, puisque déjà il y avait mis aussi un centre de formation dans la commune d'Abobo. Il y avait ça depuis 2004 à Bobo. Voilà, donc directement le monsieur m'a demandé, voilà, le monsieur m'a demandé si je pouvais, comment on appelle ça? C'est-à-dire expliquer un peu comment ça fonctionnait un peu dans mon centre. Donc j'ai eu à expliquer un peu et il a vu qu'effectivement, ce n'était pas facile. Ça avec aussi mes propres moyens. J'ai eu à pouvoir vraiment débuter les choses. Oui. Voilà. Et c'est ainsi que le monsieur, à son retour de la Chine, il m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire aussi pour pouvoir me soutenir. Donc j'ai dit aussi effectivement que notre objectif, c'est d'un peu agrandir aussi notre structure qui est dans la commune. Et c'est là que le monsieur a souhaité que son entreprise aussi qui est installée à Yopougon, et il est prêt à mettre ça à ma disposition pour pouvoir aussi abriter une académie avec internat. Donc il vous donne les locaux, il vous donne... Effectivement. La nature de votre partenariat. Voilà, donc en réalité, le monsieur a décidé d'être le sponsor de cette académie qu'il m'a demandé de créer à l'ancêtre de son entreprise. Et nous avons passé au réaménagement. Voilà, donc par la grâce de Dieu, on a mis un terrain de football en place. On dispose d'un internat de dortoir au niveau des jeunes gens. Et nous avons aussi un siège, voilà, et puis une salle de gym. J'ai procédé aussi j'ai mis un secrétariat en place. Voilà, il y a une administration en tout cas qui fonctionne à merveille. Voilà, donc il y a pas mal de choses que nous avons réussi à mettre en place. C'est plus que certains clubs. Bien sûr, on ne va pas citer de nom. Non. On va pas citer de nom. Alors, monsieur Keita, est-ce que, c'est vrai, vous travaillez avec des Chinois, mais au-delà, est-ce que vous avez des partenariats avec peut-être des clubs chinois ou d'autres clubs à l'extérieur du pays? Effectivement, nous avons déjà des partenariats avec des clubs à l'extérieur. Et c'est encore grâce à ce monsieur. Parce que j'ai dit, nous avons créé cette académie en août 2019. Oui. Et il m'a permis, dès l'année passée, malgré qu'on était aussi dans un temps un peu compliqué, voilà, avec le Covid qui a impacté un peu tout ça, les activités. Donc, il m'a permis d'avoir contact avec un club portugais de 3e division, appelé 1er décembre, où on a pu quand même avoir une lettre d'invitation pour permettre à un de nos gamins d'aller à des essais là-bas. Et en dehors de ça, le monsieur aussi m'a aidé à avoir contact avec des clubs aussi en Belgique, y compris aussi la Chine.
Voilà, donc c'est pour dire qu'en dehors même des rôles que le monsieur joue de façon directe à l'entreprise, à l'extérieur encore, il nous permet quand même d'avoir des contacts là-bas. Voilà. On aimerait savoir combien de pensionnaires compte votre académie? À ce jour, nous sommes à 134. 134. Oui, la première édition, nous avons débuté avec une catégorie seulement des gamins, les U13, l'année passée. Voilà, ils étaient au nombre de 15 à 16 gamins. Mais cette année, on dispose de toutes les catégories. D'accord. Tout fait, voilà, le mois de février, j'ai lancé des tests de recrutement gratuits. Ça a permis à plus de 200 jeunes de pouvoir participer. Et à quel genre de formation ils ont le droit, justement, ces enfants? Ça, il faut dire, d'abord, nous sommes basés sur la formation, je dirais, le B.A.B.A. même du football. Voilà, apprendre aux enfants déjà dans la catégorie des jeunes à mieux jouer au football. Voilà, donc c'est pour dire qu'on les apprend un peu les qualités techniques, tactiques, athlétiques sur tous les plans, de sorte que ces enfants soient aussi très, très performants de pouvoir aller en professionnel. Voilà, D'accord, donc c'est exclusivement football, c'est pas sport-études, c'est football, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas sport-études, puisque nous travaillons sur les week-ends. En fonction des cours, voilà, nous travaillons sur les week-ends. Mais il y a ce projet aussi qui est en cours avec ces mêmes partenaires chinois. Voilà, donc on se prépare à installer de la 6e à la terminale. Donc on est en train de faire ce travail en ce moment-là. Vous disiez tout à l'heure que vous avez des dortoirs, donc les enfants restent sur place pour jouer au football, ou bien, là vous disiez, vous travaillez les samedis, quoi, les week-ends. Oui, c'est bien ça, c'est sur le week-end. Voilà. Et effectivement, c'est en fonction des coûts des enfants que nous avons établi le programme. Donc les enfants viennent les samedis au dimanche. Donc pendant les samedis, ils sont sur place à l'académie. Il faut une séance au matin, il faut une séance l'après-midi. Et il y a aussi souvent des séances de gym qu'on fait sur place là-bas. Et dimanche, l'après-midi, on libère les enfants, compte tenu aussi des cours voilà, du lundi. Donc ça fait que sur le week-end, on bosse un peu avec eux. Donc on prie le bon Dieu, d'ici on passe à l'année prochaine, puis s'installer un peu quand même tout ce qu'on est en train de préparer. On va dire, quel genre de difficultés vous rencontrez sur place? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, les enfants sont là samedi et dimanche. Est-ce que samedi, dimanche, on a le temps de bien former les enfants? Bon, il faut dire que le temps ne permet pas trop, mais on a aussi notre politique, parce qu'on en profite pendant les congés pour travailler plus. Voilà, donc même en ce moment-là, on essaie d'accélérer un peu. Pendant les congés, on va de 3 à 4 jours, on essaie de travailler, et la rentrée, on revient sur le même programme. Donc, tout récemment, j'ai tenu même une réunion avec les parents des pensionnaires qui ont souhaité que les entraînements des matins, les samedis matin et dimanche, si on pouvait mettre ça à l'après-midi, compte tenu des coûts de renfort, et puis les dimanches, d'autres aussi vont au culte. Donc, on a accepté. Donc, on a mis le programme les samedis après-midi et dimanche après-midi. Alors, moi, je reviens toujours sur les partenariats avec les clubs. On a parlé de l'extérieur, mais on va parler des clubs locaux. Est-ce que déjà, vous avez des attaches avec des clubs qui permettent quand même à vos joueurs de pouvoir, non seulement avant de partir, bien sûr, pouvoir jouer ici sur le plan local? Bon, je suis en collaboration déjà depuis quelques temps avec quelques clubs aussi place ici. D'abord, moi-même, en 2017, j'ai eu à coacher l'équipe des réservistes au niveau du stade d'Abidjan. Donc, j'ai d'abord mes propres contacts là-bas. Ensuite, il y a le président de WAC, Kone Abouaka. Ça fait pratiquement 2 ans, nous travaillons ensemble. Voilà. Et il y a aussi notre équipe Sol FC d'Abobo. Voilà, avec le président Soroba lui-même aussi, que je suis en parfaite harmonie avec lui. Donc, c'est pour dire que aussi, pas forcément notre objectif coûte que coûte l'extérieur, mais à partir d'ici déjà, on collabore avec les clubs qui sont dans notre élite du football ici. D'accord. Alors, Monsieur Keita, vous organisez également un tournoi de football qui s'appelle Jeune Foot, qui est destiné donc aux moins de 13 ans, pesant 45 kilos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, ok, d'accord. Bon, ce tournoi, il faut dire, c'est parti d'un constat. Puisque en 2017, déjà, il y a eu contact avec le directeur d'Ivoire Academy, voilà, qui s'est déplacé d'Ivoire Academy pour venir chez nous à Bobola. Donc, ensemble, on a eu à organiser d'abord ce qu'on appelle un jeu d'animation avec les enfants des catégories 12 ans, 13 ans. Donc, après ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi continuer de temps en temps à organiser ce type de choses, de sorte à égayer un peu aussi ces jeunes-là. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2018 déjà, on a commencé à organiser cette compétition
la première édition en catégorie U13. Donc, on a organisé gratuitement et c'est uniquement les centres de formation qui sont vraiment structurés. Et on a permis à ces centres de participer pour la première édition. Et aussi, même la deuxième édition, c'est de l'aide d'invitation qu'on a adressée à des centres. La première édition, vraiment, il y a eu des équipes comme WAC, Ivo Academy, Solepsi, vraiment des équipes un peu, vraiment les équipes bien organisées ici en Côte d'Ivoire ont pris part à cette édition et ça a été remporté par Ivo Academy. Donc la deuxième édition aussi, on a organisé, comme je l'ai dit, gratuitement et on a permis à les centres de compétir. Donc j'ai mis un comité en place, un comité d'organisation en place depuis l'année passée. Voilà, donc ils sont à la tâche aussi pour de sorte à pouvoir toujours me permettre d'organiser ces éditions-là. Donc cette année, on envisage d'organiser la 4e édition. D'accord, on va y revenir. Hein. Mais avant cela, on voudrait savoir quels sont les objectifs, honnêtement, de ce tournoi. Est-ce que c'est pour alimenter votre centre? Est-ce que... OK. D'accord. Bon, il faut dire d'abord, c'est promouvoir le football des gamins. Voilà, permettre aux centres de formation de quand même compétir pendant ces moments de congé ou tout ça. Parce que ça fait pratiquement un bon moment, il n'y a plus de compétition de jeunes vraiment organisée par la Fédération ivoirienne de football. Donc, les communes sont un peu organisées avec des associations, voilà, des centres de formation. Nous avons même pour nous aussi à Bobo, dénommé l'UEFA d'Abobo. Voilà, nous organisons plus de centaines de centres de formation. Donc, en dehors de ça, nous aussi, on permet à ces centres de formation de participer aussi à notre tournoi, d'essayer la rentrée quand même, de pouvoir être aussi très compétitif, tout ça. Donc, le but, c'est pas de chercher des joueurs et puis, voilà. En tout cas, on a des partenaires. Ivo Academy, c'est nos partenaires. Voilà. Donc, chaque fois on organise, ils sont là pour superviser, pour suivre un peu. Donc, s'il y a des jeunes gens qui sont détectés par Ivo Academy, là, ça, c'est le centre et puis Ivo Academy. Voilà, ils rentrent en truc. Voilà. Monsieur Lassina, organiser un tournoi de foot pour les jeunes, c'est une très bonne chose. Félicitations. Mais combien de centres de formation attendez-vous à cette 4e édition? Bon, déjà, on a choisi 16 centres de formation, 16 comme des centres invités d'honneur. Comment le choix s'est fait? Bon, déjà, il y a des centres depuis la première édition qui ont pris part. Voilà, donc c'est des centres qui sont vraiment fidèles à l'édition, bien organisés, parce qu'on suit tout ça de près quand même. Donc il y a des règlements intérieurs qui sont là, donc quand ces centres viennent participer, on voit que vraiment ces centres participent aussi à l'organisation, tout se passe bien. Donc on s'est dit, bon, comme on a déjà fait 3 éditions, 4e édition, il faut permettre aussi à d'autres centres qui souhaiteraient participer à Abidjan comme à l'intérieur de prendre part à cette édition. Donc on a dit, en tout cas, c'est cette année, la participation est vraiment ouverte à tous les centres de formation. Donc cette participation est très ouverte à tous les centres qui souhaiteraient participer. Voilà, donc on se prépare bientôt le 30 avril à pouvoir faire le lancement. D'accord. Bon, donnez-nous, j'ai envie de dire, mettez-nous l'eau à la bouche quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? C'est quoi le gain, monsieur? Bon, on veut savoir. Ça, il faut dire, nous faisons réellement, ça, il faut le dire, hein, nous faisons du social. Nous faisons du social. Les centres qui participent et ceux qui nous suivent de près savent de quoi ils parlent. Voilà, on ne fait pas pour chercher quelque chose. Du moment, il n'y a pas d'inscription. Et même la première édition, nous n'avons pas eu de partenaires en compagnie. Et c'est avec nos propres moyens, je dirais avec mes propres moyens. Parce que moi, je suis vraiment très passionné des tournois oui, ça il faut le dire, tournois des gamins, j'aime ça beaucoup. Voilà, donc la première édition, on a eu à participer comme ça. Et deuxième édition, il n'y a eu qu'un seul partenaire, voilà, qui m'a permis d'avoir des trophées, des ballons, et puis essayer de mettre ça à la disposition. Mais il faut dire, jusqu'à ce jour, c'est avec nos profs, on essaie d'aider un peu les centres de formation qui viennent participer. Voilà. A-t-il répondu à la question? Pas vraiment. Je suis en train de me demander là. A-t-il répondu à ma question? En termes de gain. Le gagnant remporte quoi? Ben voilà. Ah, ok, d'accord. Bon, ça, il faut dire, les gagnants, en tout cas, les récompenses qui sont mises à la disposition des gagnants, c'est vraiment satisfaisant. C'est satisfaisant, voilà, puisque pas seulement que les trophées, des ballons, mais aussi, quand même, il y a quelque chose quand même dans l'enveloppe qu'on met à la disposition du gagnant. C'est la question de l'IA. Voilà. Donc, le montant de la cagnotte au moins s'élève encore. Pour cette 4e édition, vraiment, on compte faire, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Ça serait vraiment quelque chose aussi. C'est pas encore arrêté.
Vous ne savez pas encore ce que vous allez donner aux gagnants. Ah non, comme déjà on est en train de solliciter un peu les partenaires peu partout, tout ça. Voilà. Donc, déjà, Dieu merci, j'ai eu déjà le soutien de 2 entreprises chinoises. Voilà. Puisque je collabore avec 4 entreprises chinoises. Donc, il y a 2 déjà qui ont accepté de nous accompagner. Donc, je crois que vous serez là aussi pour... Là, les gains concernent les centres de formation et les joueurs, les jeunes qui vont prendre part à ce centre de formation. À quoi ils peuvent s'attendre aux sorties de ce tournoi-là? Bon, déjà, les partenaires qui viennent, il y a plusieurs types de partenaires. Il y aura des détections qui vont avoir lieu. Voilà. Donc, déjà, ces jeunes qui vont participer, à partir de notre compétition, ils peuvent avoir des opportunités quand même à pouvoir intégrer aussi des académies bien structurées, puisque cette année, des équipes comme Mimosicom, on va essayer de les inviter aussi à prendre part à cette édition. Et comme j'ai dit, Voix Académie qui viendront aussi faire des détections quand même, voilà, permettre à ces centres de formation d'avoir quelques gamins aussi au haut niveau. Très bien. Bon, on va rappeler donc, les dates de ce tournoi, ou la date de ce tournoi. Ok, d'accord. Bon, déjà, les inscriptions commencent le 30 avril, le vendredi 30 avril au dimanche 6 juin. Voilà. Donc, la compétition démarre le 3 juillet. La compétition démarre le 3 juillet. La finale est prévue pour le 7 août, jour de l'indépendance. Donc, c'est pour dire que ça commence le 3 juillet. Et puis, on veut faire jouer les matchs de poule sur 3 semaines et prendre la dernière semaine pour pouvoir... Parce qu'il faut tenir compte de la rentrée aussi. Donc, le timing est bien calculé. Alors, les inscriptions donc, qui commencent donc, le 30 avril, si certains veulent s'inscrire, comment ils font? Bon, déjà, comme j'ai mis déjà plus de 8 membres à l'organisation, déjà, il y a des présidents, des vice-présidents qui sont déjà prêts à pouvoir... Voilà, être à la disposition quand même des équipes. Le tournoi va se jouer où concrètement? Quels sont les lieux, les stades, les endroits qui ont été déjà répertoriés pour que les gamins puissent jouer ce tournoi-là? Ok, donc on joue sur un seul terrain. Nous jouons sur un seul terrain depuis la première édition. Voilà, c'est situé à Bobo Biabou. Voilà, à Bobo Biabou. Donc c'est sur un seul terrain que tout se déroule. Et pendant les jours, c'est-à-dire, exemple comme les samedis comme ça, on peut faire jouer 4 matchs. 2 matchs matin, 2 matchs l'après-midi. On peut faire jouer peut-être poule A le samedi et puis dimanche encore. Donc même les mercredis, samedis, ce sont ces jours où on va travailler dessus. Voilà, pour que vraiment on puisse finir les matchs de poule sur 3 semaines. Voilà. Dernière question, Monsieur Lassina Keita. Donc, si on revient donc à votre académie, Young Boys Academy, allez, disons dans les 5 prochaines années, quels sont vos objectifs? Ok, d'accord. Bon, en tout cas, notre objectif, c'est quand même d'abord de former le maximum de jeunes, les apprendre au métier du football et ensuite permettre à certains de ces jeunes quand même de pouvoir atteindre leur objectif, c'est-à-dire aller au haut niveau. Par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui des contacts quand même voilà, avec ces grands clubs. Donc, on veut former le maximum de jeunes. Voilà, permettre à ceux-là aussi d'aller pouvoir quand même jouer aussi en professionnel. Donc, on va investir beaucoup dans la formation des jeunes. C'est un peu ça notre objectif. Et aussi, on a un club qui évolue déjà, un club au sein de l'académie qui évolue dans le championnat des divisions amateurs. Donc, le responsable chinois m'a dit son objectif aussi, c'est de voir le club retrouver l'élite du football ivoirien. Donc, ils sont prêts à mettre les moyens pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Donc, on est en train de travailler aussi sur ça. Voilà. Très bien. On vous souhaite vraiment bonne chance, merci déjà pour l'académie et puis également donc, pour ce tournoi, un jeune foot, dont les inscriptions donc, commencent le 30 avril prochain. C'est bien ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Keita, d'être venu nous voir. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Pour nous parler justement de ce tournoi ou nous parler de l'académie. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Ok, ça va. Allez, merci. Allez, on va marquer une nouvelle pause, une courte pause. Oui, juste après, eh bien, on va parler du TP Mazembe. Qu'est-ce qui ne va pas Et vous serez invité à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, comment expliquez-vous la débâcle du tout-puissant Mazembe? Et puis, on parlera également de Neymar. Avec cette question, Neymar est-il un enfant gâté par le Paris Saint-Germain? Eh bien, un numéro de téléphone pour nous joindre, 00225 27 21 59 93 99. À tout de suite, ne bougez pas.